Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Cuisine Lati. J'espère que vous allez bien et je commence ma vidéo d'abord pour souhaiter à toutes les musulmanes et tous les musulmans un bon ramadan et je partage avec vous la première table du mois sacré. Je vais partager avec vous des recettes et j'espère que ça vous plaira et ça donnera des idées. Donc la première recette, on va faire une soupe de courgettes. Elle est facile et rapide à faire. Là, on aura besoin bien sûr d'une marmite. Là, j'ai 2 courgettes lavées, coupées en rondelles. J'ai 2 oignons et 2 gousses d'ail. Donc, ce qu'on aura besoin. On aura besoin aussi de l'huile d'olive ou bien le beurre. Vous pouvez remplacer par le beurre, du poivre et du sel. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Ce qu'on va faire, la première chose, c'est on va mettre de l'huile. On va mettre 2 à 3 grandes cuillères d'huile. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez remplacer l'huile par le beurre. Et là, on va mettre les oignons, on les coupe soit en grand, en petit, en 2, en 4. De toute façon, on va les mixer. Mais moi, je préfère les couper comme ça en lamelles pour les faire revenir. Ça donne vraiment un très bon goût à la soupe. Pour les oignons, j'ai pris 2 petits, pardon, vous pouvez prendre un grand. J'ai fait revenir les oignons de l'ail et là je rajoute les courgettes comme ça en rondelles. On va mettre une pincée de poivre et un petit peu de sel, ce que vous voulez. Moi j'ai mis ici presque une petite cuillère. Donc après on va ajuster le goût. À la fin on va rajouter si on aura besoin. Donc là je vais laisser les courgettes aussi avec les oignons et l'ail. On va les laisser un petit moment, presque 5 à 10 minutes. On les fait revenir. Et ensuite, on rajoute de l'eau. Pour l'eau, moi, l'eau, elle est froide, à température ambiante, si je veux dire. Et pour la quantité, on va pas mettre beaucoup. On va mettre la même hauteur que nos courgettes. On couvre et on laisse cuire 15 minutes. Après la cuisson, on va mixer le tout avec 4 fromages, soit le fromage en triangle ou le fromage carré, ce que vous voulez. Moi, je mets toujours 2 fromages par courgette. Donc après, vous pouvez rajouter bien sûr si vous aimez le fromage. Ensuite, on va les mixer. Et là, comme je vous ai dit, vous allez goûter bien sûr. Bon, on va pas goûter pendant le mois de Ramadan, mais on goûtera après. Vous allez goûter pour le sel. Vous pouvez rajouter aussi ou le poivre. Donc, comme vous voyez, la texture, elle n'est pas trop liquide, elle n'est pas trop épais. Donc, c'est la bonne texture. Et on va passer à la deuxième recette. On va faire du pain salé farci. Il est super bon, rapide aussi et ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Donc pour cette recette, on aura besoin de 70 ml d'huile d'olive ou bien vous pouvez mettre l'huile de tournesol, l'huile normale, 70 ml et 70 ml d'eau tiède. On aura besoin de 3 fois 150 g de farine, 2 œufs. On va prendre juste le jaune d'un œuf, on va le laisser de côté pour la décoration à la fin. Donc là, on a un œuf et un blanc d'œuf. Là, j'ai une grande cuillère de levure boulangère, une petite cuillère de sel et une petite cuillère de sucre. Alors, pour les mesures, moi j'ai mesuré avec un verre de thé comme ça. Vous pouvez mesurer avec n'importe quel verre, mais qui soit le même verre avec pour tous les ingrédients. Donc pour les mesures en verre, vous mettez la moitié d'un verre d'huile, la moitié d'un verre d'eau tiède et 3 verres de farine. Donc c'est pour ça, sinon 70 ml et pour la farine, 450 g de farine. Alors là, comme vous avez vu, j'ai mis l'œuf,
les œufs plutôt, parce qu'il y a un œuf et un blanc d'œuf. J'ai mis le sel, le sucre et de l'huile d'olive. Je vais mélanger toute la préparation. Et pour la levure, comme vous avez vu, j'ai mis de l'eau tiède et je l'ai laissé reposer un petit moment, donc 1 à 2 minutes. On mélange le tout et après on commence à rajouter de la farine. Pour la farine, moi je préfère rajouter petit à petit parce que la farine, elle change d'une marque à une autre. Donc jusqu'à ce qu'on obtient ici une pâte pas liquide, pas trop dure non plus. Il faut qu'elle soit molle comme ça. On va même pas la travailler comme vous avez vu. J'ai pris juste un petit peu d'huile et j'ai mis la pâte dans un sac plastique. On la laisse reposer 10 minutes. Par la suite, on prend cette pâte, on la dégaze, on enlève le gaz et on prend un couteau et on coupe cette pâte. Ça dépend de la taille que vous voulez. Moi là, au début, j'ai mis 10 petits pains, mais à la fin, j'ai vu qu'il y a 2 gros, donc j'ai enlevé et ça m'a donné 11. Donc on va prendre une plaque de four et on met les pâtes. On prend un verre, on le trempe dans la farine et on commence à creuser au milieu pour faire pas un trou, mais un petit creux pour mettre de la farce. Donc il faut bien tremper le verre, bien passer le verre dans la farine, comme ça colle pas. Jusqu'à ce qu'on termine la quantité qu'on a. Là, on préchauffe le four à 180 degrés. Pour la farce, moi j'ai choisi, comme vous voyez, les poivrons que j'ai préparés avec vous dans la vidéo précédente. Et j'ai pris une boîte du thon. Donc je commence par mettre le thon. Et ensuite, je mets les poivrons. Comme je vous ai dit, les poivrons, ça nous facilite la vie. Donc comme vous voyez, on peut les utiliser ici, sur les pizzas ou une salade. Donc c'est prêt. On peut les utiliser, comme je vous ai dit, donc facilement. Là, je commence à mettre du fromage râpé, mais je ne vais pas mettre sur tous mes pains. Je vais mettre juste sur la moitié parce que il y a ma fille qui n'aime pas le fromage râpé, mon mari non plus. Donc du coup, je vais mettre juste la moitié et le reste, je le laisse comme ça. Donc je prends le jaune d'œuf qu'on a gardé auparavant et on va commencer à badigeonner les côtés. Là, ça m'a pris vraiment peu de temps pour préparer ces pains. Donc le reste du jaune d'œuf, donc comme vous voyez, je l'ai partagé pour les pains où il n'y a pas de fromage. Ensuite, vous décorez, vous faites ce que vous voulez, soit vous les laissez comme ça et on les passe au four. Soit moi j'ai mis ici des graines de pavot et j'ai mis des graines de sésame comme vous voulez, ou bien du fromage, ou vous les laissez nature comme je vous ai dit, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc on passe notre plaque au four, 180 degrés. Moi j'ai mis chaleur tournante, j'ai allumé le four en haut et en bas, donc ça a duré 15 minutes. Donc là vous surveillez bien sûr la cuisson et les fours ça change d'un four à un autre. Et voilà le résultat. Comme vous voyez, ils sont bien dorés et vraiment, je vais vous montrer. Comme vous voyez, on n'a pas travaillé la pâte, mais quand même, elle est moelleuse. Donc ce pain, elle est super. Voilà, donc on a un pain pour accompagner notre soupe de courgettes. Et pour la farce, vous pouvez mettre bien sûr ce que vous voulez, soit du poulet, du thon, comme vous aimez. On passe au plat principal. Là, j'ai fait du poisson avec du riz et quelques légumes.
Ce plat aussi, il est facile, rapide à faire. Donc là, pour le riz et les légumes, soit vous les faites à la vapeur ou à l'eau, avec du sel comme vous voulez. Là, j'ai choisi des carottes coupées en petits morceaux et quelques petits pois avec du riz complet. Moi, je les ai fait à la vapeur, je les ai préparés à la vapeur. Vous mettez dans un plat qui passe au four et vous préservez. Là, on passe au poisson. Moi, j'ai choisi le bar. Donc là, le poisson, je l'ai nettoyé avec du citron, je l'ai bien nettoyé. Donc après, on va passer à la farce. Pour la farce, là, j'ai 2 grandes cuillères du mélange la coriandre, persil et ail que j'ai préparé aussi avec vous dans la vidéo précédente. Donc, comme je vous ai dit, c'est pour ça qu'on prépare à l'avance ce qu'on peut pour gagner du temps. Donc là, j'ai 2 gousses d'ail et j'ai 1/4 de citron confit. J'ai la moitié d'un citron que je vais utiliser sans jus, bien sûr. J'ai du sel, du cumin et du paprika doux. Et quelques tranches de citron pour la décoration et l'huile d'olive. Pour l'huile d'olive, comme vous avez vu, j'ai utilisé une seule grande cuillère parce que dans la préparation de la coriandre et persil, on a déjà de l'huile d'olive. Donc on n'aura pas besoin de mettre plus. Pour le citron, là, j'ai fait la moitié d'un citron, le jus de la moitié d'un citron. Et on va rajouter le sel, cumin et paprika doux. Moi, pour le poisson, j'utilise pas beaucoup d'épices pour garder la saveur du poisson. Donc, on mélange et on va mettre la farce à l'intérieur du poisson. Là, j'ai oublié de vous dire de mettre quelques ouvertures là sur, ou bien quelques, voilà, si on peut dire, sur le poisson, par-dessus et par-dessous, pour mettre la farce et comme ça notre poisson sera meilleur, il sera bon. Donc là, comme vous voyez, je mets à l'intérieur et je badigeonne mon poisson bien comme il faut avec la farce qu'on a. Ensuite, je fais la même chose pour le deuxième poisson. Le bar, moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'arêtes. C'est pour ça que je le prends pour les enfants. C'est plus facile à manger. Donc là, je prends le plat où il y a le riz et les légumes. Bien sûr, les légumes, vous pouvez rajouter aussi de la pomme de terre si vous voulez. Là, comme vous avez vu, j'ai mis le poisson sur le côté où il y avait déjà charmoula ou bien la farce. Et je vais finir le reste du charmoula ou de la farce. Je vais mettre par-dessus. Comme vous voyez sur la photo, je continue à mettre dans les petits traits, ou bien les petites ouvertures, si je peux le dire. Voilà, jusqu'à ce qu'on badigeonne l'autre côté de nos poissons. Moi, mon four, il est déjà chaud parce que j'ai préparé les pains comme je vous ai montré là. Donc, du coup, il est déjà chaud. Sinon, vous préchauffez votre four et vous mettez le poisson à cuire à 180 degrés. Pas plus parce que sinon, on va le brûler. Là, je mets les tranches du citron par-dessus. Vous pouvez mettre le poivron si vous voulez. Ça, c'est juste pour décorer. On les utilise aussi. On sait très bien que le citron et le poisson, ça se marie très bien. Donc, je prends un papier, le papier cuisson. Je couvre mon plat et je mets par-dessus du papier aluminium. Je mets au four pendant une demi-heure à 180 degrés sans le couvrir. Sans le découvrir, pardon. Il faut laisser couvert. Et voilà, donc comme vous voyez sur la photo, le poisson, le riz, moi je l'ai décoré avec quelques crevettes et quelques olives. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. On passe pour la citronnade ou bien le jus qu'on va faire. Alors pour cette citronnade, moi c'est la recette du Thermomix, mais vous pouvez la faire aussi avec un autre mixeur. Vous prenez au début 500 ml d'eau avec 2 citrons coupés comme ça
et 80 g de sucre. Moi, là, j'ai mis juste 50 g de sucre et quelques feuilles de menthe. La menthe, c'est pas obligé. Vous mixez 10 secondes à vitesse forte et ensuite vous rajoutez 500 ml d'eau, de préférence froide, et vous passez le tout au passoire pour enlever la peau et les pépins, ou voilà, les pépins, si je peux dire, du citron. Et voilà, notre table est prête. Donc, vous voyez la soupe de courgettes. Là, j'ai fait une salade tomate, concombre, avocat, maïs, donc tout ce que vous voulez, tout ce que j'avais moi dans mon frigo. Donc, au moins une salade qui accompagne. Là, c'est des gâteaux sucrés. J'ai préparé, mais c'est sur l'autre chaîne en arabe. J'ai bien sûr les dates et là, j'ai préparé le lait chaud. On va le boire avec bien sûr du café ou bien du chocolat. Et le plat principal qu'on voyait sur la photo, ça donne envie. C'est super bon. Donc, comme vous voyez, c'est des plats qui sont faciles à faire, rapides. La citronnade, elle est là. La citronnade, il faut la faire à la dernière minute. Les 5 dernières minutes, c'est rapide à faire, donc c'est mieux de la faire à la dernière minute. Voilà, quelques pots de confiture ou chocolat si quelqu'un veut. Et des tranches de pain complet au levain. Je vais le faire avec vous la prochaine fois. Voilà, nos pains salés farcis, ils sont là. Ils sont appétissants, ils sont vraiment... Ça donne envie, ils sont bons. Donc voilà pour ma première table du mois de Ramadan. J'espère que ça vous a donné une idée en moins et que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, de me laisser un commentaire et j'attends aussi vos retours dans les commentaires pour me dire votre avis. Donc voilà, c'était la première table. Je peux vous dire bon appétit. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo. Au revoir.